parle de quelque chose de gadget, donc forcément indispensable, c'est QFD. Vous savez, il arrive parfois d'entendre des projets sur lesquels il y a une espèce d'effet disque qui démarre ou qui s'arrête. C'est marrant parce que plus on va vers le numérique total, plus on est friand de ces espèces de solutions analogiques. On va voir du coup comment on construit très facilement avec Reaper ce petit phénomène. D'abord, je vous fais écouter ce que j'ai préparé, ça casse pas trois pattes à un canard, vous allez voir. Une guitare pleine de reverb, un mélodica tout aussi plein de reverb, une piste MIDI et une piste audio qui est la guitare. Voilà. Alors, ce qu'on fait, d'abord, c'est qu'on affiche le master avec CTRL-ALT-M. Ok. Et puis, dessus, on va afficher le menu contextuel pour aller armer une enveloppe en latch. Comme ça commencera à enregistrer seulement à partir du moment où on bougera un paramètre. Donc je monte jusqu'à Track Automation. Et puis je vais dans le sous-menu, je choisis Latch. Et c'est parti, Simone. Je vais faire une petite lecture et je vais simplement bouger le pitch. Chez moi, c'est plus 6% par exemple. Et bien il est assigné à majuscule égale. Donc ok, j'ai bougé le play rate, j'avais dit pitch juste avant, c'est une erreur, donc le play rate. Là, on va se remettre en lecture. Trim read, ok. Et puis je vais virer tous les points de l'enveloppe en fait. Moi, ce que je voulais faire, c'était voilà, faire apparaître l'enveloppe de play rate qui a été automatiquement détectée parce que j'ai bougé pendant que ça enregistrait un paramètre de vitesse de lecture, play rate. Alors, je supprime tous, voilà. Et puis, on va faire un effet vinyle qui démarre, ok? Donc, je me place au début du truc, je me place au début du morceau, là. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un premier point ici, CTRL majuscule I, et puis un deuxième point là, hop, voilà. Je vais sur mon point 2, il y a un point 1 qui est tout au début de la piste, tout au début du projet, c'est normal. Il vous dérangera pas, laissez-le tel quel. Je vais éditer mon premier point, qui est le deuxième en vérité, avec Alt Maj E, comme toujours. Donc là, le rate, il est à 1,0. Enfin, la valeur normale du rate, c'est 1.0. Je vais le mettre à 0.10, disons. Ok. Je vais au deuxième point. Je fais une édition de la même manière. Ben non, vous voyez, il est à 1.0, c'est ce qu'on veut attendre, donc je vais même pas l'éditer. Voilà. Je reviens sur mon point 2. Voilà, écoutons ce que ça donne. C'est un peu lent. Alors on a deux problèmes. D'abord c'est un peu lent. Ça démarre un peu lentement quand même. Ce qu'on va faire donc c'est qu'on va récupérer le point 3. Je me déplace avec Alt J et Alt K pour souvenir. Je prends mon point 3, je suis en focus dessus, je le coupe. Et puis je vais revenir un peu en arrière. Voilà, je vais le coller là. On va voir si ça démarre plus vite. Ouais, c'est mieux. Et puis, vous vous rendez compte aussi qu'on a un second problème, c'est que la piste MIDI, eh bien, effectivement, elle suit le tempo, par contre, elle n'est pas pitchée. Comment on s'en sort avec ça? Moi, j'ai ajouté une commande qui me permet de transformer mes items MIDI en items audio. C'est Apply Track Take FX to Item, donc une piste vocale, enfin une piste audio, et bien si c'est un item MIDI, deviendra un item audio. Vous pouvez faire ça, aller chercher cette action et lui assigner une touche, ou alors vous pouvez aussi freezer votre piste de mélodica. Donc vous allez dans Track ici, Render Freeze Track, là-dedans on rentre. Ouais, stéréo ça suffira. Et Mute Original, donc, et là on a... Voilà, le MIDI n'est plus MIDI et donc le pitch s'applique à l'audio. Ça, donc c'est une façon plutôt rapide et efficace de travailler sur
toutes les pistes en même temps. Vous pouvez aussi, donc là le tempo est modifié en conséquence, si la modification du tempo ne vous importe pas, vous pouvez utiliser aussi les marqueurs élastiques, les stretch marqueurs. Là je vais vous montrer très rapidement comment on fait. Je vais placer mes clashs d'habitude. Should I stay ou should I go? Ok, je vais mettre avec CTRL M un stretch marker ici. Tac. J'en mets un deuxième là. Hop. Tchouk tchouk. Avec majuscule puissance. Non, avec majuscule circonflexe. Je viens à mon premier stretch marker, je vais l'éditer avec CTRL Alt, non, CTRL majuscule entrée. Star rate, non, star rate, pardon, il est à 1.0. Link start and end, ça c'est décoché. Et donc je vais non, c'est coché, je vais le décocher pour pouvoir avoir une deuxième case du coup qui apparaît. J'ai la case start, à combien il est, donc à 1.0, et end rate, je vais le mettre à 0.10, et ce qui veut dire que à partir du deuxième marqueur, quand il rencontrera le deuxième marqueur, en fait il va faire une descente, une courbe descendante jusqu'à de 1.0 à 0.10, jusqu'à ce qu'il rencontre le second marqueur. On écoute. Sauf que là, il fait une courbe descendante, mais il ne pitch pas. Donc vous allez rentrer dans les propriétés de votre item avec majuscule F2, et vous allez aller jusqu'à pitch. Il y en a beaucoup, hein. Preserve pitch when changing rate, vous le décochez. Hop, et là, magie, ça marche. Je rappelle aussi qu'il est très facile de reverse un item. Il y a une commande clavier qui est assignée à ça. C'est V. Vous appuyez sur V et votre item, en conséquence, est renversé. On écoute. Voilà, il m'a suffi d'appuyer sur V. Voilà, c'était simplement des petites techniques de rigolo pour faire le rigolo. Rien d'hyper essentiel, mais la fantaisie, ça fait pas de mal. À bientôt!